Good morning! Nous sommes lundi matin. Bienvenue dans ce 3e épisode du Summer Reset Challenge. Ça avance vite. Il est 10h du coup, je suis réveillée depuis 7h30. J'ai pas mal bossé sur l'ordi ce matin, j'avais quelques mails à rattraper. Et là je me suis préparé un petit latte. Je bois ça et ensuite je vais me faire une petite séance de pilates ou de yoga. Je devais aller à la salle ce matin mais j'ai pas très bien dormi. En fait j'ai mis du temps à m'endormir. Du coup j'étais un peu KO et j'ai pas réussi à me lever avant 7h30. Et vu que cette journée va être assez dense puisqu'il y a un vlog qui sort, il faut que je finalise le guide qui est sorti pour vous du coup lundi dernier, puisque je sors un guide tous les lundis sur Insta. Et du coup j'avais pas envie de courir partout ce matin et de me mettre la pression en ce lundi. Donc voilà, je vais boire mon petit café et on se retrouvera sans doute pour la petite séance de yoga ou de pilates. Burga m'a lancé un défi, redéfinir ce que signifie l'équilibre pour moi. Et honnêtement, je crois que tout commence par écouter mon corps et trouver ma propre balance. Pour moi, l'équilibre, ce n'est pas forcément me lever à 5h du matin, aller faire un run et cocher toutes les cases de ma to-do list à tout prix, mais c'est aussi m'autoriser à ralentir, à souffler, à prendre soin de moi sans pression. Ce matin, je ressentais vraiment le besoin de prendre 15 minutes pour moi, de faire ma petite séance de yoga, une séance douce, juste pour m'ancrer, respirer, me poser avant une journée bien remplie. Parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'être organisée et productive signifiait ne jamais s'arrêter. Mais j'apprends petit à petit que l'équilibre, c'est aussi accueillir les jours plus doux, plus simple, plus imparfait. Et vous, c'est quoi votre définition de l'équilibre? J'ai tellement hâte de lire vos réponses parce que je crois sincèrement qu'il n'y a pas de réponse unique. Trouver sa balance, ce n'est pas forcément réussir à faire du 50-50 partout, tout le temps. C'est aussi apprendre à lâcher prise, à s'écouter, à faire de la place pour ce qui nous fait vraiment du bien, même et surtout quand ce n'est pas productif. Cette petite séance de solo yoga m'a fait trop du bien. Je sentais que mon corps avait besoin de s'étirer un petit peu parce que hier, je suis allée courir et avant-hier, j'avais fait la rando là, de 17 km. Donc mon corps n'avait pas forcément besoin d'une séance de sport intense, mais juste quelque chose de slow, de doux. Et en plus de ça, comme je vous disais, cette journée va être bien chargée, donc ça m'a fait du bien d'avoir une petite morning routine toute douce comme on aime. Il y a des matins où j'adore aller à la salle, où j'adore aller courir, mais il y a des matins comme celui-ci où j'ai pas forcément passé une très bonne nuit, où j'ai juste besoin d'un peu de douceur. Donc rien de mieux franchement qu'une bonne séance de yoga. Je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle était hyper agréable. Ça vient vraiment réveiller ton corps en douceur. Là du coup il est 10h30, je vais travailler sur l'ordinateur puisque comme je vous l'ai dit j'ai une journée bien chargée et on se retrouvera je pense pour manger. Mon moment préféré de la journée finalement. Ce midi j'ai du riz avec de la ratatouille et des aiguillettes végétales comme ça, j'en achète souvent. J'avais mangé ça hier soir mais j'avais pas terminé mon assiette, donc je vais manger ça dans un premier temps et je pense que j'irai manger autre chose après. Mon copain a fait une salade de pâtes pesto si jamais. J'avoue que j'ai tellement de travail que j'aimerais manger devant mon ordi. Mais c'est important de prendre une pause dans sa journée. Ça sert à rien d'être en mode non-stop parce que après t'es même plus productive. Je me suis bien évidemment préparé un bon petit matcha et je vais me remettre au montage. Oh, il y a du soleil, c'est trop agréable. J'aurais trop aimé aller marcher mais là j'ai pas le temps. J'espère en fin de journée parce qu'il faut sortir de chez soi au moins une fois par jour.
Mais là, il faut que je me remette sur le montage. D'ailleurs, maintenant, j'arrête de boire un matcha au réveil. J'attends vraiment 1 heure, 1 heure et demie. Et en général, du coup, je prends un café parce que j'ai pas envie de prendre un café tard. Parce que sinon, j'ai du mal à m'endormir. Et du coup, bah, je prends un matcha après manger. Il est 20h47, je viens juste de finir de travailler, j'ai posté le vlog, j'ai posté un réel, mais je n'ai pas pu poster le guide, donc je le posterai demain, parce que là, il y a un moment donné, Mélissa, il faut s'arrêter, t'es sur ton ordi depuis 8h du matin, il faut que ça cesse. Je vais manger, du coup, heureusement que mon copain a préparé à manger hier et tout, parce que là, je pense que j'aurais commandé à ce stade, même si je fais jamais ça, je n'en aurais pas eu la force. Et ensuite, je pense que je vais aller marcher parce que je ne suis pas sortie de chez moi et vraiment, je peux pas passer une journée sans sortir de chez moi. Et en plus, comme ça, ce sera bien pour la digestion. Et je suis pas à 15 minutes près dans ma soirée. Donc voilà, j'irai marcher. Bref, je vais manger. Non, en vrai, je suis contente parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, entre guillemets, même si j'ai pas posté le guide, j'ai au moins posté ma vidéo. Donc, je suis contente du résultat et tout, et bah, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai déjà trop hâte de lire vos commentaires. Du coup, je mange le petit velouté que j'avais préparé la semaine dernière. Il faut absolument que je le mange aujourd'hui, sinon il ne sera plus bon. Et je déteste jeter de la nourriture, je pense comme tout le monde. Et là, du coup, je vais me regarder une petite vidéo YouTube. J'ai besoin de mettre mon cerveau en off et de regarder une vidéo. Il est 22h30, c'est l'heure à laquelle je me couche normalement, mais là je suis en train de me faire une tisane. Littéralement, je suis incapable d'aller me coucher, je viens juste de me poser. Du coup, je suis allée marcher 15 minutes, mais franchement, ça m'a fait du bien. Et après, bah voilà, la routine du soir, comme tout le monde, faire la vaisselle, se doucher. Quelques trucs à faire encore sur mon tel, enfin, j'aimerais bien répondre à quelques messages et tout, parce que j'ai pas pris le temps aujourd'hui. Et ça fait un moment que je vous ai pas fait de point lecture, pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, ben, je lis beaucoup moins parce que je prends moins le temps. J'avoue que je finis plus tard que d'habitude. C'est vrai que j'ai du mal à couper parce que ben, j'aime trop ce que je fais et du coup, je sais pas, j'ai trop du mal. Genre là, je vais me poser et j'ai juste trop hâte en fait de répondre à vos commentaires et vos messages. Bref, et surtout, je suis en train de lire Icebreaker et j'avoue que j'ai un peu du mal. C'est pas que j'aime pas, j'aime bien, mais je crois que je commence un peu à me lasser des romances un peu sportives. Parce que bah, j'avais enchaîné quand même 3 tomes de la saga Windy City, qui eux étaient excellents. Et là, je pense que après celui-ci, je vais faire une petite pause dans les romances, et surtout les romances, bah, comme je viens de vous dire, un peu dans le domaine du sport. Et il y a énormément de scènes de smuts. Ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Là, j'en suis à la page 180 et je commence à rentrer dedans seulement maintenant. Du coup, je pense que ça n'aide pas à ce que je lise parce que bah, forcément, quand t'es pas à fond dans un livre, t'as un peu plus de mal. Ah, ma tisane est prête. Il fait très teenager, mais je vous assure que vu les scènes qu'il y a à l'intérieur, si vous avez moins de 18 ans, ne lisez pas ça. Même s'il y a pas beaucoup de gens de moins de 18 ans qui me suivent, je sais pas s'il y en a. Bref. Je vais aller boire ma petite tisane. Good morning! Nous sommes mardi matin. Je vais à la salle dans la joie et la bonne humeur. J'adore. J'ai réussi à me lever tôt. Donc, c'est déjà une petite victoire. Du soir, je me suis préparé un petit snack parce que je suis passée au Naturalia et j'ai enfin mis la main sur le muesli protéiné Favrichon mais au chocolat.
Moi j'avais toujours le paquet bleu aux fruits, mais j'avais jamais trouvé celui au chocolat, donc on va goûter ça ensemble. Je vous montrerai le packaging. Il est trop bon. En vrai, c'est pas du tout sucré du coup. On sent quand même les petits morceaux de chocolat. Il y a des petites pépites de chocolat, mais c'est pas trop sucré. C'est parfait. Bien évidemment, je me suis préparé un petit latte. Je n'ai pas pris de matcha ce matin, donc c'est ma première boisson. Il est 10h. Vous avez dit hier que je voulais mettre cette nouvelle habitude en place, surtout que je vais avoir mes règles en fin de semaine, donc je suis en phase lutéale et du coup la progestérone chute à ce moment-là et du coup notre corps est plus sensible au cortisol. Donc voilà. Le programme aujourd'hui, c'est un peu plus calme qu'hier. Je vous avoue que hier c'était vraiment une journée méga intense parce que en général quand je sors une vidéo, j'ai vraiment beaucoup de stress en moi parce que j'ai envie de vous la sortir à temps, etc. Et c'est surtout que là, j'ai repris un rythme de 2 vidéos par semaine, donc le lundi et le jeudi. Et c'est surtout que j'ai des collabs de prévus et donc en fait, j'ai des engagements. Et quand je dis à la marque, je vais poster tel jour, il faut poster tel jour. Donc c'est normal, hein, c'est juste la conscience professionnelle en soi. Mais même moi, j'aime bien avoir un peu un rythme, voilà, poster le lundi, poster le jeudi. Et faut que je fasse quelques mails. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent j'ai des mails à faire et tout. Et en gros, quand on dit qu'on a des mails à faire, c'est qu'on répond aux marques qui nous proposent des collabs. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Et après, il y a la négociation du tarif. Et ensuite, il y a tout ce qui est contrat. Et une fois que la collab est passée, il faut envoyer les factures. Donc voilà ce que ça veut dire quand on fait des mails. Il n'y a pas que les collabs rémunérés, il y a aussi toute la partie gifting où il y a des marques du coup qui vont proposer des produits et donc ça c'est trop cool forcément. Soit j'accepte, soit j'accepte pas. Et je dois répondre à vos commentaires, même si j'ai répondu à pas mal de commentaires hier soir, il y en a eu des nouveaux. Ça c'est mon petit rituel quand je poste une vidéo la veille, c'est que après je réponds aux commentaires. Vraiment c'est la meilleure partie. Et d'ailleurs je viens de voir qu'on est bientôt 15 000 sur YouTube. C'est complètement fou. J'arrive pas à y croire. Je vais me maquiller et je vais vous montrer quel produit j'utilise parce que j'ai fait une FAQ ce week-end et la question de mon make-up est revenue plusieurs fois. Donc, n'étant pas une experte, je vais juste vous dire ce que j'utilise, mais je ne suis pas là pour vous donner des conseils make-up. Moi je fais du contenu développement personnel. C'est vrai que je me maquille pas tous les jours, mais ces derniers temps je reprends un peu l'habitude de me maquiller. En fait c'est juste que j'ai remarqué que quand je suis maquillée, j'ai plus envie de faire du contenu. Du coup pour le teint, j'utilise soit le sérum teinté de chez Typologie, soit la CC crème de chez Herborian. J'aime bien parce qu'il y a un SPF et du coup quand j'ai pas mis de crème solaire, je mets ça. Surtout les jours où il n'y a pas trop de soleil, je suis là en mode oh flemme de mettre une crème solaire, mais c'est quand même important de mettre de la crème solaire tous les jours. Du coup moi j'applique toujours mon sérum teinté comme ça. Du coup j'ai reçu pas mal de questions auxquelles j'ai pas pu répondre lors de la FAQ sur Insta parce que j'ai l'impression de vous spammer. Du coup je sélectionne 3-4 questions en général, mais on m'a beaucoup posé la question concernant mon été, qu'est-ce que j'allais faire et tout. Écoutez, j'ai pas de grand voyage de prévu, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je compte faire pas mal d'allers-retours. J'ai l'impression que j'applique n'importe comment, attendez. Donc du coup je suis allée l'appliquer devant un miroir parce que c'est hyper compliqué d'appliquer sans se voir. Ensuite j'applique soit ce produit là de chez Charlotte Tilbury que j'avais acheté à Londres, je m'étais faite avoir et influencée par TikTok parce que je l'avais vu passer ce produit. C'est le Magic Vanish en teinte claire. Du coup, c'est un concealer qui est censé vraiment illuminer le dessous de l'œil. Et c'est vrai qu'il illumine de ouf, mais je trouve qu'il est grave épais ou alors il faut savoir très bien le travailler pour avoir un effet de malade parce que le mec qui me l'avait appliqué dans la boutique, il l'avait trop bien appliqué. On aurait dit que j'avais dormi 10 heures mais du coup voilà, il faut vraiment le travailler, genre le mettre sur sa main comme ça, chauffer la matière et ensuite appliquer, mais je trouve qu'on perd beaucoup de produits, mais il est pas mal. Soit j'utilise toujours de chez Herborian le Super Bébé Concealer.
Il est trop bien. Franchement, moi j'aime bien, ça donne un effet naturel. Et je l'applique même là où j'ai des petites imperfections. Et du coup, cet été, ouais, j'ai pas de grand voyage de prévu. Je vais aller une semaine vers le Lavandou. Je sais pas si vous connaissez. J'ai passé toute mon enfance là-bas, enfin tous mes étés. Et vraiment, c'est un endroit que j'aimais beaucoup. Et ma mère aime bien y retourner. Et donc elle a loué une maison avec ma petite sœur, enfin pour elle et ma petite sœur. Et du coup je vais passer quelques jours avec elle. Je pense une semaine en juillet. Donc j'ai trop hâte de passer du temps avec ma mère et ma petite sœur. Entre filles et moi ça me fait du bien aussi de couper un petit peu. Et puis le sud c'est trop beau. Vraiment j'aime trop aller dans les petites criques et tout, c'est trop sympa. Donc je pense vraiment en juillet m'octroyer un peu une semaine off. Donc je sais pas trop au niveau de l'organisation des vidéos et tout. De toute façon je vous tiendrai au courant et je sais que vous allez grave comprendre. Je serai quand même active cet été. J'ai pas prévu de faire de pause. Voilà, j'ai pas prévu de faire un mois sans vidéo. Mais peut-être qu'il y a des semaines où je posterai qu'une vidéo au lieu de deux. Je verrai. Et ensuite, comme je vous avais dit, je vais faire voilà, des allers-retours entre Paris et Bordeaux, quelques jours par-ci par-là, pour à la fois continuer de travailler, parce qu'en fait à Bordeaux j'ai vraiment du mal à filmer du contenu parce que je suis pas chez moi et c'est vrai que mes vlogs sont très focus sur mon style de vie, mon quotidien et du coup quand je suis chez mes parents ou quoi, je sais pas, j'ai pas ma routine, donc j'arrive pas à vlogger, j'ai l'impression que ça va pas vous intéresser. Et en plus de ça, je filme pas mes proches, donc voilà. Ça fait 1 heure que je me mets du concealer. Peut-être passer à autre chose. Juste pour les sourcils, j'utilise le fixateur à sourcils de chez Sephora, que j'adore. Juste, il se termine un peu vite et je trouve qu'il fait des paquets. Surtout si tu l'appliques après avoir mis une bébé crème ou ton fond de teint, parce que du coup, il prend de la matière. L'idéal c'est de passer un goupillon d'abord pour enlever la poudre et tout, ou le maquillage, mais je n'en ai pas. Et sinon le week-end du 15 août avec mon copain, on va passer quelques jours avec mes potes. On a loué une maison avec piscine et tout, donc ça va être trop sympa. Et aussi j'ai un mariage très important, c'est quand même l'événement de cet été. Ça va être un été trop cool, je le sens. Ça va vraiment être un bon mix entre le travail et le repos, de profiter de ma famille, de mes amis. C'est ce dont j'ai envie et c'est vrai que moi l'été à Paris j'adore, c'est pour ça que je veux faire des allers-retours parce que j'ai pas envie de passer 3 semaines à Bordeaux. Je pense que ça peut faire long pour moi, enfin même 2-3 semaines. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir gérer un petit peu comme je veux mon été, mais bon, si je travaille pas, j'ai pas d'argent, donc je peux pas non plus avoir cette liberté de me dire je ne fais pas de vidéo pendant 2 mois. Et en vrai j'ai pas du tout envie de faire une pause, mais par contre comme je vous ai dit j'adapterai le rythme en fonction de mon programme. Mais du coup j'ai pris TGV Max cet été, c'est l'abonnement SNCF là à 80 € par mois et ça te permet de prendre les billets, des billets pour 0 €. En fait c'est rentable quand tu arrives à trouver des billets parce que l'été les billets sont super chers, mais il faut pouvoir être flexible. Mais du coup j'ai pris ça parce que ça me permet des fois d'aller juste passer 2-3 jours à Bordeaux et ce sera rentabilisé vu que je paye au mois. Donc voilà un petit peu pour cet été. J'utilise le blush de chez Sephora, c'est celui-là. Et c'est la teinte numéro 2. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Je sais pas faire 2 choses en même temps. Déjà que je suis pas très forte en make-up. Et vous, dites-moi ce que vous avez prévu cet été. J'ai trop envie de savoir. Faites-moi rêver. Une destination que j'aimerais trop faire, c'est l'Italie. J'y suis déjà allée, parce que je suis allée à Rome. J'avais fait aussi tout le nord quand j'étais petite, en camping-car. C'était trop cool. J'avais fait les Dolomites et tout. Et ouais, j'aimerais bien faire la côte Amalfitaine, franchement ça me donne trop envie, mais je pense qu'il faut partir vers mai, juin grand max, ou alors septembre, sinon ça a l'air d'être blindé. Donc pareil, ça franchement j'aimerais trop même faire un petit road trip en Italie, ça doit être incroyable. Donc voilà un petit peu, écoutez j'ai fini de me maquiller, là je me mets mon mascara, j'utilise celui de chez Sephora, franchement Sephora, c'est trop sous-coté. Je trouve que vraiment les produits make-up de Sephora, c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà, j'avoue que moi j'achète plus du tout de make-up à part quand j'ai terminé mon make-up quoi. Je viens de préparer à manger, j'ai testé un nouveau truc. J'ai fait riz tofu à la japonaise avec des aubergines grillées à la poêle.
Ça c'est pas nouveau. J'ai testé une sauce peanut butter avec sauce soja salée parce que j'avais pas de sauce soja sucrée, avec vinaigre balsamique et un tout petit peu de sirop d'érable. Je pense que à la place la place de la sauce soja salée, ça peut être bon avec de la sauce soja sucrée. Et pourquoi pas mettre de l'huile de sésame aussi, je pense que ça se marie très très bien. Mais écoutez, j'ai goûté la sauce, elle est très bonne, mais là ça me donne tellement envie. Je pense néanmoins qu'il y a une petite optimisation à faire au niveau de la sauce. Je sais pas si le mélange, ça va plaire à tout le monde, mais une sauce à base de peanut butter, c'est toujours une bonne idée. Après, il faut trouver les bons ingrédients avec lesquels associer. Je suis en train de me faire un matcha et je vais tester avec du lait d'amande à la vanille. C'est mon copain qui s'est acheté ça. Et du coup, j'ai grave envie de tester parce que ça sent vraiment bon la vanille, mais j'aime pas l'amande. Mais mon copain m'a dit qu'on sentait pas trop l'amande. Donc, on va se faire un petit iced matcha à la vanille. Du coup, on va tester ça. Ah oui, d'accord. En vrai, on sent bien la vanille, on sent pas trop l'amande, mais c'est le goût de la vanille que j'aime pas. Ça me fait un peu penser à la danette à la vanille. Pourtant, j'adore vraiment la vanille, mais quand c'est un arôme où c'est trop chimique, je suis pas hyper fan. Mais c'est bon, c'est bon. J'ai fait du coup des pancakes au cottage cheese. J'ai fait la recette sur Insta. C'est vraiment délicieux. J'ai rajouté du yaourt et des myrtilles sur le dessus. Oh, c'est excellent. Je viens de poster le guide, enfin le deuxième guide. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'ai bossé toute l'après-midi dessus, je vais pas vous mentir, mais j'adore. Déjà, j'adore créer des guides, des PDF, faire des prêts. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. C'est le seul truc, je pense, qui me manque des études, c'est de faire des présentations parce que je trouvais ça trop bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore faire mes miniatures, passer du temps dessus, même si des fois j'aimerais passer encore plus de temps, mais souvent je fais les miniatures dans le rush. Et du coup, c'était un guide focus sur le métabolisme parce que le métabolisme, c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui se passent dans ton corps pour transformer les aliments en énergie utilisable, si je peux dire ça comme ça. Et forcément, cette énergie, elle est vitale pour faire fonctionner nos organes, nos cellules et notre système nerveux, même quand on est au repos. Voilà, on a besoin d'énergie. Et du coup, j'ai abordé les différents facteurs qui influencent le métabolisme. J'ai donné aussi quelques pistes pour reconnaître si vous avez un métabolisme lent ou un métabolisme rapide. Je vous laisserai aller voir le guide, mais bien évidemment, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas médecin et du coup je vous invite à consulter des professionnels pour savoir réellement si vous avez un métabolisme lent ou rapide. Moi je vous ai donné quelques indications, mais rien de mieux que des analyses plus poussées en fait, parce que il y a certains symptômes qui n'ont peut-être pas forcément un lien avec le métabolisme. Donc voilà, et bien évidemment j'ai mis quelques recettes, notamment la recette des pancakes au cottage cheese. Donc c'était une journée bien productive, j'ai hâte maintenant de voir vos petits retours. Je viens de poster le guide et là il faut que je monte encore un réel. Et ensuite voilà, on va commencer la petite night routine. Il est 19 h, la journée est passée tellement vite. Vraiment j'aimerais avoir des journées de 48 heures. Mais ce n'est pas possible et hier j'avoue que j'ai travaillé jusqu'à super tard. Donc j'aimerais bien à 19 h 30 là avoir tout terminé. Ce serait incroyable. Good morning, nous sommes mercredi matin, dernier jour de ce vlog. Je vous retrouve, il est déjà 11 h. Premier matcha de la journée. Pas de café aujourd'hui puisque j'ai mes règles et j'avoue que j'évite d'en prendre le premier jour de mes règles pour éviter de me stresser encore plus ou même d'accentuer les crampes. Même je trouve quand même que le café d'un point de vue digestif,
C'est un peu compliqué quand même. On me demande souvent comment est-ce que je gère mes entraînements avec mon cycle menstruel, mais j'écoute mon corps. Là, j'avoue que je suis un peu au ralenti, je suis un peu fatiguée, mais du coup, j'adapte mon rythme, mon planning sportif. J'avais prévu d'aller courir aujourd'hui, mais je n'irai pas courir. Il y a des fois où vraiment, je me le sens et j'y vais. Là, aujourd'hui, je vous avoue que non. Non, non, non. Et voilà, j'adapte, je me mets pas de pression et surtout, on ne culpabilise pas. Des fois, vous me dites que vous culpabilisez quand vous faites pas vos séances de sport parce que vous avez vos règles et tout. Mais non, ne culpabilisez pas, enfin, on n'y est pour rien, c'est naturel et on est plus fatigué, on brûle plus de calories, donc c'est pour ça qu'on a plus faim. Donc il faut s'écouter et manger plus. D'ailleurs, je suis trop contente parce que je m'y tiens de ne pas boire de boisson au réveil. Je suis très contente. On va voir combien de temps ça dure. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de commentaires sous ma dernière vidéo qui m'ont fait trop plaisir. Vous êtes adorables concernant le fait que je reçoive des produits gratuits et surtout que je dise que j'ai de la chance et que j'ai de la chance aussi parce que je peux adapter mon emploi du temps et mes horaires. Et vous avez été quelques-unes à me dire mais Mélissa, genre c'est pas une chance, c'est du travail que tu fournis et surtout voilà, les avantages de l'entrepreneuriat, oui, c'est de gérer ses horaires et heureusement qu'il y a des avantages parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements et surtout on n'a pas de salaire fixe et c'est vrai que j'ai pas envie non plus de vous survendre le statut d'entrepreneur parce que c'est vrai qu'on peut croire que c'est vraiment que du positif étant donné que voilà on peut gérer ses horaires, on me voit aller faire mes séances de sport à 10 ou 11 heures. En plus de ça, moi c'est dans la création de contenu et t'as quand même des avantages on va dire produits ou même tu peux aller à des événements etc. Mais en fait quand je dis que j'ai de la chance c'est parce que je me rends compte que je suis privilégiée. Je suis privilégiée en fait d'être française, de venir d'une famille pas précaire où j'ai eu accès à une très bonne éducation, enfin voilà, avec des valeurs aussi, la valeur du travail. J'ai eu aussi des modèles et des exemples autour de moi de personnes qui ont réussi à vivre de leur passion. J'ai plusieurs personnes dans ma famille qui vivent du sport, du milieu un peu artistique et c'est en ça que pour moi c'est une chance. Et c'est vrai que j'ai du mal avec le discours un peu de méritocratie où quand les gens sont là en mode tu peux le faire même si t'as rien. Même si, attention, j'y crois très très fort, on peut vraiment obtenir ce qu'on veut avec du travail, ça y a pas de sujet, mais il faut quand même une base et je trouve que je fais partie de ces gens privilégiés. Mais ça n'empêche pas que bien évidemment j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et surtout, vous êtes beaucoup à me dire il va falloir t'habituer à recevoir des produits gratuitement. Et c'est sûr que on s'y habitue. En fait, en tant qu'humain, on s'habitue à tout, on s'habitue au confort. Peut-être que vous allez être d'accord avec moi, mais même des fois, on se rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir un toit au-dessus de notre tête. De pas avoir la guerre quand on sort de chez nous. Enfin, je vais un peu à l'extrême, mais en fait, on a tellement pris ça pour acquis que en fait on ne se rend même plus compte de la chance qu'on a et d'avoir à manger dans notre frigo. Enfin, c'est vraiment des choses simples. Mais il y en a qui n'ont pas ça et pour moi c'est hyper important d'être reconnaissant en fait de ce qu'on a. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, je vais voir mon matcha. J'ai un rendez-vous à 13h30, je pense que j'irai en vélo, ça me fera du bien. Et ce soir je vois une copine. Donc voilà, ça va être une bonne journée, je le sens, même si j'ai mes règles. On va être positive. Bon appétit! Ça a l'air bien bon tout ça. J'ai fait des lentilles pour avoir du fer, c'est important quand on a nos règles, avec du tofu à la japonaise, des courgettes et de la feta. Et ça m'a pris 10 minutes à faire ça. Voilà, parfois faut pas besoin de passer des heures en cuisine pour bien manger. J'adore les lentilles, j'y pense pas souvent, mais c'est si bon. J'aime tellement les smoothies, c'est mon obsession.
de l'été en général, j'en fais tout le temps. Là j'ai fait framboise, ananas, yaourt, skyr, j'allais dire yaourt grec, lait d'amande à la vanille et mes protéines vegan à la vanille. C'est un délice. Et j'ai mis du collagène aussi dedans, que j'avais reçu de la marque Vital Protéines. D'ailleurs, on a passé les 15 000 abonnés sur YouTube. Je ne vous l'ai même pas dit. Donc merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne. Et merci de votre soutien. Je sais que je le répète dans toutes les vidéos, mais là ça fait encore plus sens. On est 15 000. C'est complètement fou. J'arrive pas à croire qu'on est 15 000 sur cette chaîne. Ça me fait trop plaisir, ça me touche trop. Je suis clairement en train de vivre mon rêve. On peut officiellement dire que je suis youtubeuse. J'adore. Je pourrais pas me séparer de YouTube. Genre vraiment, j'arrive pas à me dire qu'un jour j'aurai plus envie de faire des vidéos. Ça me paraît impossible. J'aime tellement cette plateforme. Vraiment, c'est trop bien. Le lien que j'ai avec vous, il est tellement unique comparé à d'autres réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Insta et qui ne regardent pas mes vidéos. Et je me dis, mais ça n'a rien à voir. Ok, sur Insta, je partage mon quotidien, je partage mes recettes, je poste des reels tous les jours. Mais je trouve que sur Insta, tu peux pas vraiment comprendre qui je suis, tu peux pas vraiment voir ma personnalité. Alors que YouTube, c'est vraiment moi, quoi. J'adore YouTube. Bref. À nous, les amis. Chin chin. À nous, à notre chaîne YouTube. C'est important de regarder le chemin parcouru et d'apprécier l'instant présent, d'apprécier ce qu'on est en train de vivre, même si on n'est pas là où on aimerait être encore. Faut toujours viser plus haut. C'est comme ça que tu atteins tes objectifs, en tout cas c'est ma vision des choses, mais ça n'empêche que tu dois quand même profiter de l'instant présent et de là où tu en es, parce qu'en fait sinon tu passes ta vie à être insatisfait, parce que tu voudras toujours plus. L'humain est comme ça. Et du coup, c'est important de prendre le temps, de célébrer chaque étape. Voilà, c'est un process. Il y a 1 an, si tu m'avais dit que j'allais vivre toutes ces choses-là, je t'aurais dit, mais jamais. Et si, ma petite Mélissa, tu peux être fière de toi. C'est très rare que je dise ça. Mais je crois que je suis fière de moi. En tout cas, je suis fière de ce que je fais. Genre ça a vraiment du sens ce que je fais, parce que je sais que je vous aide, que je vous motive, que je vous partage du contenu bienveillant, et en ça je suis fière de moi. C'est que je me suis trouvée, c'est pas comme si je faisais des vidéos qui n'avaient pas de sens pour moi, c'est complètement aligné à mes valeurs, et c'est ce que je disais plus tôt dans la vidéo, et c'est le plus important. Je vous retrouve, il est 21h, ma copine est venue à la maison, c'était trop bien. Elle m'a ramené des fleurs, elles sont pas genre trop belles, ça fait trop plaisir de recevoir des fleurs, vraiment. Avant je comprenais pas le délire avec les fleurs, mais depuis quelques années j'aime tellement en recevoir. Ça fait trop plaisir. En plus je trouve que ça égaye tellement l'appart, j'adore. Que j'ai oublié de clôturer hier, donc je vous retrouve, nous sommes le lendemain, nous sommes jeudi au moment où vous verrez ce vlog du coup, en tout cas si vous le voyez le jour même. J'espère que vous avez passé un bon jour férié et j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur ma chaîne, je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi, et nous sommes en plein Summer Reset Challenge, donc voilà, vous avez loupé que 4 épisodes, mais il y en a d'autres qui arrivent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à télécharger le guide que je vous ai mis à disposition. J'ai mis les 2 premiers guides en story à la une dans le dans la bulle Summer Reset Challenge. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai notamment mis les recettes de la tarte au poireau, du velouté petit pois, des pancakes au cottage cheese. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ces petites recettes. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter la vidéo. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à lundi dans un nouveau vlog. Bisous.